Depuis 4 ans, on fait partie d'une communion de couples missionnaires qui s'appelle la communion Priscille et Aquila. Donc cette communion Priscille et Aquila, en fait, c'est une communion de couples missionnaires dont la spécificité, c'est d'annoncer en couple l'évangile de Jésus de façon kérigmatique. Le kérigme, en fait, c'est la première annonce. C'est dire « Jésus t'aime ». Jésus t'aime, il est venu sur la terre, il est mort et ressuscité pour toi. Et l'outil principal qu'on développe dans cette communion de couples missionnaires, c'est ce qu'on appelle le témoignage missionnaire, où c'est une invitation personnelle et en couple, là, comme c'est une communion de couple, de relire sa vie sous le regard de Dieu et d'essayer de voir, de discerner là où le Seigneur il a pu nous visiter, où il a pu nous consoler, où il a pu nous guérir, où il a pu vraiment nous aider dans des situations délicates et en témoigner aux autres. Je vais vous partager comment je suis revenue à l'église en fait. J'ai grandi dans une famille pratiquante, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, l'église elle ne faisait plus vraiment envie, je la trouvais un peu dépassée, un peu en retard sur son temps. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai toujours aimé écouter des témoins. Je me souviens qu'à l'adolescence, ma maman m'avait amené écouter Tim Guénard. C'est un ancien boxeur qui a été abandonné à la naissance par sa maman, puis qui a été éduqué par son père qui l'a beaucoup frappé. Ensuite, il témoigne comment il a pu faire un chemin de pardon. Et je me souviens que ça m'avait dit « ouais, ça me donne envie ». En même temps aussi, à l'adolescence, c'est vrai que j'ai toujours été habitée par une grande quête de sens et un besoin d'être heureuse, d'être comblée. Et comme l'église ne me faisait pas envie, j'ai d'abord cherché dans le sport, que je pratiquais assez intensément, dans ma relation amoureuse ou dans des amitiés. Mais c'est vrai que ça ne me comblait pas vraiment. Et puis ensuite, ma maman, qui était pratiquante, m'a proposé de vivre l'expérience des JMJ. Et puis c'est là, lors d'une soirée d'adoration, où je me suis avancée devant le Saint-Sacrement, où tout à coup j'ai été comme transpercée, j'ai été vraiment inondée de bonheur, inondée de joie, et j'ai compris que Jésus, il était vraiment là, présent dans l'hostie, qu'il m'aimait, et puis que finalement c'était lui la réponse à cette soif que j'avais dans mon cœur. Et depuis là, j'ai recommencé vraiment à aller à l'église, à la retrouver belle, et à voir que c'était vraiment Jésus qui allait me combler en profondeur. Et puis moi, c'est aussi durant ces mêmes JMJ, donc en fait, on ne sait pas si c'est durant la même soirée ou pas, mais en fait, j'ai aussi, devant le Saint-Sacrement, durant une soirée, eu cette certitude en fait que c'était vraiment Jésus qui était là dans l'hostie en fait, et puis qu'il était vivant, puis qu'il me disait viens, suis-moi quoi en fait. À la suite en fait de ces JMJ où on a eu notre conversion, on a aussi décidé de mettre un peu plus Jésus au centre de notre couple, parce qu'on était déjà ensemble, et du coup pour rendre un peu plus concret, on a décidé de se fiancer. Et juste avant les fiançailles, un mois avant, j'ai tout d'un coup plus ressenti de sentiments pour Céline, et c'était une période très compliquée, jusqu'au moment en fait où je me dis mais en fait je vais aller poser la question directement à Dieu quoi. Donc je me suis rendu à une soirée d'adoration et j'ai dit Seigneur, maintenant tu me dis ce que tu veux de moi quoi. J'entendais vraiment dans mon cœur Céline, Céline, Céline comme ça pendant une certaine durée. Et je me disais non mais ça c'est mes pensées en fait, c'est pas toi Seigneur qui me parle, maintenant tu me dis ce que toi tu veux. Et puis jusqu'au moment en fait où j'ai capitulé, puis j'ai dit mais en fait tu veux que je sois avec Céline, et puis là j'ai vraiment ressenti une grande paix dans mon cœur quoi. Et donc on s'est fiancés. Quelques années après on s'est mariés, et puis le Seigneur est de nouveau venu nous repêcher après quelques années de mariage. C'était après la naissance de notre 4e enfant. On était vraiment débordés, moi j'étais vraiment épuisée, tout me semblait une montagne. Et puis c'est vrai que du coup notre entente elle en a pris un sacré coup. On n'arrivait plus à se comprendre, on n'arrivait plus à parler sereinement. Et c'était assez déroutant parce que j'aimais Fred et je savais qu'il m'aimait, mais reste qu'on se blessait tout le temps. C'était assez douloureux et assez angoissant aussi. Et peu de temps après, on a eu la chance de vivre une retraite pour couple, où c'est une retraite où on vit une alternance de prédication, d'adoration, de messe. Et puis lors de cette retraite, on a beaucoup pleuré les deux. On a pu aussi se demander pardon, décider aussi devant Jésus de le remettre au centre de notre vie. Et puis c'est vrai que suite à cette retraite, notre entente elle est revenue, et même plus belle qu'avant. Et puis c'est un peu comme si le Seigneur il voulait nous dire mais
Sans moi, vous n'y arriverez pas. Avec vos petits bras musclés, votre bonne volonté, ça va pas marcher. Il faut vraiment que ce soit du sérieux, que vous vous appuyez sur moi. Donc voilà, on a traversé quelques exemples, on a essayé de vous montrer en fait ce que le Seigneur en fait a fait dans nos vies. Et ce dont on est convaincu en fait, c'est que ce qu'il a fait pour nous, en fait, il peut aussi le faire pour vous.